Ok les mecs, le débrief France-Allemagne. Il n'y a personne là. Donc le débrief France-Allemagne va commencer tout de suite. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Allemagne-France. Match nul 0-0 entre les deux équipes pour cette première journée de phase de poule de l'UEFA Nations League, une compétition qui a été mise en place par la FIFA. Enfin c'est plutôt l'UEFA, mais la FIFA plutôt aussi, ça a été mis en place par l'UEFA et la FIFA. Bref, on s'en fout. Donc du coup, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0. Donc du coup, on va débriefer ce match ensemble. J'ai eu de retard, je suis désolé si j'ai mis du retard à faire ce débrief là. Mais bon, le plus important c'est que je le fasse. Et demain, justement, à l'heure où je tourne, on est quel jour? On est le samedi 8 septembre. Donc du coup, demain c'est le match France-Pays-Bas. Donc ce sera un match capital pour pour une deuxième victoire. Donc ce serait génial que nos Bleus s'imposent. Voilà, donc on va débriefer ensemble ce match. Donc la composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée lors de ce Allemagne-France. Donc du coup, ça a été Areola dans les buts. C'est lui qui a profité de la blessure de Lloris et de Mandanda pour prendre la place numéro 1 dans les cages des Bleus. Et du coup, ça a été Costil et comment il s'appelle, Benjamin Lecomte, voilà, cherchez son nom. C'est Benjamin Lecomte et Benoît Costil qui a compris les places de numéro 2 et numéro 3. Après, ça a été Umtiti et Varane en tant que défenseur central. Hernandez, latéral gauche, Pavard, latéral droit. Kanté et Pogba en poste de sentinelle. Griezmann, milieu offensif central. Mbappé, milieu latéral droit. Matuidi, milieu latéral gauche. Et en pointe de l'attaque française, c'était Olivier Giroud. Alors, que dire des joueurs qui ont été présents sur ce terrain? Bon, globalement, ils étaient carbo. Ça se voyait, ils étaient cuits, mais cul de chez cul, parce que forcément ils ont disputé une compétition entière, ils ont gagné tous les matchs de Coupe du Monde, donc du coup forcément ça laisse des traces, hein, bien évidemment. Et alors que les Allemands, bon eux ils sont fait sortir dès les phases de poule, donc du coup forcément ils sont plus en forme que l'équipe de France, donc ils étaient en vacances plus tôt que nos Bleus. Après bon, que dire de nos Bleus? Bon Areola, donc on va commencer gardien, défenseur, milieu et attaquant. Donc pour moi le gardien Alphonse Areola, il a été impeccable, il a fait un superbe match, il nous a sauvé plusieurs fois. Quand je pense au corner quand je pense au corner des Allemands et derrière une tête de Mats Hummels qui a été détourné par Alphonse Areola, le mec qui nous a fait une Hugo Lloris comme il avait fait contre l'Uruguay. Il a fait la même chose Hugo Lloris et là Areola il a fait un copier-coller. Voilà, donc du coup après que dire des autres joueurs? Umtiti, Varane et les deux défenseurs, ils ont été très très bons. Hernandez, bon, il a été pas mauvais, il a pas été flamboyant, mais il a pas été mauvais non plus. Donc du coup pour moi quand même, il a fait de bonnes accélérations, il a fait de bonnes prestations. Benjamin Pavard, bon il a pas été terrible non plus parce que globalement qu'est-ce que je pourrais dire? Globalement, il a énormément souffert sur son côté. Du coup forcément ça laisse des traces, hein. En plus, il a reçu un coup de crampon dès le début du match par Rudiger. Alors forcément Pavard, il a souffert énormément sur le côté parce il a été trop je cherche mes mots justement et c'est chiant quoi. Ouais non, c'est vrai que Benjamin Pavard, il a énormément souffert sur son côté, il a été dépassé, voilà, je cherchais le mot, dépassé. Et donc du coup ça a été compliqué pour Benjamin Pavard. Mais donc du coup il a fait ce qu'il a pu quoi, bien évidemment. Après, que dire des autres? Après, Pogba, il a fait un super match. Il a récupéré toutes les balles, presque toutes les balles. Lui, c'est un morpion, hein. C'est pas dans le sens dégueulasse, mais c'est dans le sens où il chope un truc, il chope à chaque fois, hein. C'est dès qu'un joueur il a le ballon, il vient le chercher directement. À chaque fois, il récupère toutes les balles. Après, Pogba, c'est Pogba quoi. Pogba, un coup il fait le match de l'année, un coup il fait un match inexistant quoi. Et là, sur ce coup-là, il a été inexistant. Antoine Griezmann, il était cuit quoi. Ça se voyait qu'il était mort.
Donc, du coup, il a cédé sa place, je crois, à Fekir. Ouais, c'est ça, c'est Nabil Fekir qui a cédé la place. Non, c'est... attends, c'était qui a fait sa place je sais plus. Bref, je sais plus qui c'est qui avait remplacé Griezmann. Je sais qu'il y avait les entrées de Tolisso, Fekir et Dembélé. Je sais. Ah oui, c'est vrai, c'était Dembélé qui avait remplacé Griezmann. Après, ça a été Tolisso qui a remplacé Matuidi et Fekir à la place de Olivier Giroud. Voilà, vous me direz dans les commentaires si je me trompe parce que franchement, je m'en rappelle plus, mais il me semble que c'était ça. Voilà, donc après que dire donc comme je viens de le dire, Matuidi, bon ça se voyait, il était pareil, cuit, il était mort Matuidi parce qu'il a fait un mondial de malade, tout comme Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé, il a vendangé un petit peu aussi, même s'il a été un petit peu cuit quand même. Mbappé, il a été un peu fatigué, mais quand même il a eu la force, mais malheureusement il a eu un peu de peps, mais malheureusement il a vendangé quoi devant le but de Manuel Neuer. Je pense à la double occasion avec Giroud en première période et aussi l'action face à Boateng où il avait pris de vitesse le défenseur allemand et derrière la frappe a été trop croisée. Donc du coup Mbappé, bon, il a vendangé. Après, bon, bah Giroud, bah c'est Giroud quoi. Un coup il te fait il te fait un bon match et là d'un coup il te fait un match de merde quoi. Comme il a fait dans le mondial, il a foiré toutes ses occasions. Là pareil, il a fait des occasions il a fait des bonnes occasions. Pardon, mais il a été tombé sur un bon Manuel Neuer. Bon, pour moi, Giroud, bon, il a été un petit peu décevant. Voilà, après, que dire des entrées, comme je viens de le dire, de Tolisso, Fekir et Dembélé. Bon, bah, Dembélé, je me suis dit, bon, ça va rajouter un petit peu de vitesse. Ça n'a rien changé du tout. Après, Fekir, je me suis dit, bon, durant le mondial, dès qu'il est rentré, on savait qu'il allait apporter quelque chose. Il était là, il répondait présent. Après... Tolisso, bah c'est Tolisso quoi aussi. Tolisso, bon, il a fait ce qu'il a pu quoi. Après, bon, bah il a pas été mauvais, mais il a pas été flamboyant non plus. Donc voilà quoi. Après, bon, globalement, donc maintenant on va passer aux stats de cette vidéo. Donc je vais chercher les stats si je trouve. Bon bah si je trouve pas, bon, ça va être un petit peu compliqué. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de stats. Bon, mis à part qu'il y a plusieurs, j'ai pas les stats sous les yeux, mais bon, globalement, l'équipe de France a eu, les Allemands on a eu plus le ballon en première période, et après, ça a été en seconde période que les Allemands ont plus pris le ballon. Du coup, ça a été, comment dire, les Allemands qui ont pris le jeu en seconde période, mais la seconde période a été plus animée que la première. Et bon, bah, il fallait un grand Alphonse Areola pour repousser les tentatives allemandes. Donc voilà. Après, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Bon, pour moi, les tops, ça a été Areola. Areola, il a fait un superbe match. Umtiti et Varane également. Hernandez, bon, je le mettrai quand même dans les tops. Benjamin Pavard, c'est les flops parce qu'il a été dépassé. Il a trop souffert sur son côté. Kanté, je le mets dans les tops. Pogba dans les flops parce qu'il a été inexistant. Griezmann dans les flops aussi parce qu'il était cuit. Matuidi, je le mets dans les flops parce que bon, il a pas, enfin, je le mets quand même dans les tops parce qu'il a été, j'allais dire dans les flops, mais bon, j'ai dit dans les flops, mais j'ai réfléchi, j'ai fait non, c'est dans les tops parce que plutôt j'ai mélangé avec, j'ai confondu avec, comment dire, Olivier Giroud. Donc j'allais dire Mbappé. Matuidi, bon bah il a été bon. Mbappé, bon il a vendangé un petit peu devant le but de Neuer, donc du coup je dirais que c'est moyen, donc je mettrai plus dans les flops Mbappé et Giroud, bon bah c'est dans les flops aussi également. Donc globalement la moitié de l'équipe est dans les tops quoi. La moitié de l'équipe est dans les tops et la moitié est dans les flops quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Après aussi pour les tops, Fekir, bon ça n'a pas été non plus flamboyant, donc je dirais, mais je mettrai quand même dans les tops. Tolisso pareil dans les tops et Dembélé, je le mets dans les flops parce qu'il n'a pas montré grand chose dans son entrée. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que le débrief n'a pas été terrible, c'est parce que bon j'étais pas trop motivé de le faire, mais bon mais il fallait que je le fasse quand même. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, merci de l'avoir regardé. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes, tu lâches un gros pouce bleu si tu l'as aimé. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo, tu cliques ici pour t'abonner. Et moi je te dis
à la prochaine. Donc on se retrouvera pour le prochain débrief France-Pays-Bas. J'espère que les Bleus vont briller. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!